Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Eric de la plateforme Boxing Club, j'espère que vous allez bien. Fan de boxe, nous allons parler encore une fois de boxe aujourd'hui. Ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas parlé, donc je vous reviens pour vous dire que du combat qui s'en vient ce week-end entre Tyson Fury, Arslanbek Makhmudov, vous le savez, donc un 12 rounds à Londres. Donc, un beau combat qui s'en vient là-bas. On sait que Tyson Fury, c'est quelqu'un qui se bat à distance. Et on sait que Makhmudov excelle en approche. Donc, il est très fort. Donc, proche de son opposant. Il est même dangereux. Vous savez que c'est un artiste des KO, Makhmudov. Ici, au Québec, on a tendance à dire « bof, Makhmudov, bof ». Regardez, faites attention, à l'international, en Angleterre, il est très réputé, très renommé et très craint aussi. Donc, et voilà. Beau combat qui s'en vient. Qui va gagner ce combat-là? On sait que Fury va vouloir contrôler avec la distance, avec ses jabs, et puis avec ses longs jabs, sa très grande portée de bras. Et puis Makhmudov, lui, a avantage à venir se coller sur Fury pour lui asséner des crochets, des droites, des mains arrière extraordinaires. Donc, et voilà, il a une force, vous voyez, impressionnante. J'ai fait donc un clip donc pour aider à ce combat-là, très fier en passant, et vu par Tyson Fury, avec des remarques aussi. Donc, et voilà, fan de boxe, tout ce que j'en suis. J'essaie d'aider tout le monde, j'essaie d'aider, donc vous me verrez jamais dire une note négative envers nos managers ici, très important, ils sont là, ils sont les poumons de notre boxe, donc et voilà. Et tant mieux pour nous d'avoir ces entrepreneurs-là, aguerris, passionnés, qui nous permettent donc d'avoir des beaux événements donc au Québec. Allez-y en grand nombre, fans de boxe, encouragez nos entrepreneurs d'ici, c'est important. Donc, et nos boxeurs aussi. Quand je remarque que quand on fait, donc, on envoie des articles, on envoie des publications, souvent il y a des gens qui ont une tendance d'être négative, c'est toujours les mêmes personnes, je m'en rends compte, et surtout ceux qui n'ont pas de profil, qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas de profil, puis qui sont pas très gentils. Des fois, il y a du saccage qui se passe. Donc, quand on voit qu'une personne envoie une publication avec aucune photo à l'intérieur et aucune intervention, sauf la négative qu'elle nous lance, elle ne restera pas longtemps sur notre site. Et je vous le garantis, je ne suis pas hypocrite, je vous le dis, fan de boxe, je vous le dis. La norme numéro 1, c'est le respect. Et le respect, ce n'est pas d'éviter de dire ce qu'on pense. Non, au contraire, de dire ce qu'on pense. C'est ce que je pense sans détour. Sans détour, vous me connaissez, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi donc un combat qui s'en vient. Vous savez, dans la sous-carte, il y a Conor Benn qui va se battre contre Régis Prograis. Vous savez, Régis Prograis, un nom de consonance un peu française qui vient de la Nouvelle-Orléans. Vous savez que la Nouvelle-Orléans, c'est un patelin qui appartenait à la France et qui a été légué aux Américains, vous le savez. Donc, et voilà, donc Régis Prograis va se battre donc ce week-end contre Conor Benn. Conor Benn, donc, qui va se battre donc pour Zuffa, pour le groupe donc de Turkey Al-Sheikh. Donc, il s'en va avec Turkey. Donc, nous allons voir un beau combat. Régis Prograis, un combattant que j'affectionne particulièrement, un styliste. Et Conor Benn, qui est un fonceur, qui est un petit Mike Tyson. Donc, ça va être une confrontation entre les deux. Qui va contrôler la distance? Poser la question, c'est d'y répondre, fan de boxe, mais probablement que Conor Benn est combatif, va vouloir rentrer à l'intérieur, briser la distance, couper le ring, au pire aller, il va couper le ring et il va aller chercher donc la distance pour s'approcher de Régis Prograis et probablement de vouloir tenter de faire un KO. Donc, et voilà, fan de boxe. Vous savez que Conor Benn risque gros là-dessus. Il a quitté Matchroom Boxing. Donc, et aussi, on sait que quand c'est nos managers qui sont là, il faut penser deux fois avant d'aller vers les gros noms.
parce que nos managers de boxe, si jamais on perd, ils sont là pour nous récupérer, ils sont là pour nous donner une chance, donc à remonter donc sur les planches et donc avec d'autres tactiques et de tenter de remporter une future victoire. Donc ils sont là pour nous. Donc et voilà, faut faire attention quand on veut faire un coup d'argent. C'est à y penser, fan de boxe. Donc, et voilà. Et puis, j'ai fait une chronique de boxe aussi sur le combat Tyson Fury et Alexander Makhmudov, comme je fais pour les gros combats. Je fais toujours des chroniques de boxe. Ça fait des années. Regardez ma chronique de boxe qui est le retour du Mac, de la boxe en anglais, The Return of the Mac. Of boxing, ok? Puis elle a été vue donc partout dans le monde entier, pas juste en Angleterre. Elle a été vue donc dans le monde entier. Et c'est un honneur pour moi de vous donner ces articles-là gratuitement, fan de boxe. Et voilà. Donc, Derek Chisora s'est battu, vous savez, contre Deontay Wilder. J'ai fait une chronique aussi de boxe par rapport à cela. Une belle chronique de boxe qui vous montre un peu dans l'état d'esprit que possède Deontay Wilder présentement. Il a changé, donc ce n'est plus le même combattant depuis qu'il a rencontré le pape. Il a rencontré donc le pape en 2019 et ça l'a transformé et il participe à des œuvres qualitatives. Donc il aide des enfants et quand il s'est présenté contre Derek Chisora sur le ring, qui était son ami, il s'en est fait un ami. Et on voyait que, vous savez, quand on fait des jabs, il faut qu'ils soient rapides, secs. Mais lui, c'est mollement, c'est juste contrôler la distance. Il faisait juste contrôler la distance. Il voulait pas faire mal à son adversaire, mais son adversaire voulait le mettre KO avec ses droites redoutables, mais il ne s'est pas laissé faire. Il a aussi un menton de béton, Deontay Wilder, malgré la défaite contre Zhilei Zhang, vous le savez. Mais il a un menton de béton et il ne se sentait pas bien contre Zhang. Et là, il était en pleine forme. On le voyait qu'il était en forme. Il a gagné ce combat-là par décision majoritaire des juges. Il aurait pu gagner facilement ce combat-là autrement, donc en assénant des jabs redoutables, mais il semblait vouloir faire attention à son adversaire. Imaginez-vous donc. Donc, il va probablement se battre contre Anthony Joshua. Prochainement, on est aux aguets là-dessus, s'il y a des négociations en cours, s'il y a une date qui s'en vient prochainement, on va vous tenir au courant. Encore une fois, vous allez être les premiers donc à être au courant, ça c'est sûr. Donc voilà, pour ma chronique de boxe, donc touchante aussi, puis donc un beau combat, le retour de Deontay Wilder, donc qui mérite donc d'être sur la scène mondiale, encore une fois, en boxe. Avec une fiche assez incroyable, donc de plusieurs combats, je crois que c'est 45 combats, donc il a une fiche incroyable ce monsieur-là. Et puis pour savoir exactement, je l'ai ici, effectivement il y a 45 donc combats gagnants, 4 défaites, une nulle, 43 KO pour ce monsieur-là. Et vous voyez donc qui va probablement se battre contre Anthony Joshua prochainement, qui a 29 combats gagnants, 4 défaites, et puis 26 KO sur 29 combats gagnants pour Anthony Joshua, qui est énorme aussi. Et Tyson Fury, lui, 34 combats gagnants, 2 défaites. On le sait, les défaites contre Alexander Usyk. Donc, les 2 défaites avec une nulle. Vous savez la nulle contre Deontay Wilder. Donc, avec 24 KO sur 34 combats gagnants. Donc, il a été donc une décennie où est-ce qu'il n'a pas perdu aucun combat, même plus qu'une décennie. Ça va être probablement une légende de la boxe, Tyson Fury, et qui continue de se battre. Il dit qu'il va continuer encore tant qu'il veut, Il a beaucoup d'argent, il a fait beaucoup d'argent dans le monde de la boxe. Vous savez, un peu grâce à Deontay Wilder qui est allé le relancer donc pour le premier combat alors que Fury était en pleine dépression et il l'a aidé, donc il l'a motivé, il l'a aidé donc à revenir donc sur le ring et il lui a donc indirectement aidé à gagner cette richesse-là, donc à se motiver à revenir, il était gros. Et Ben Davison aussi, je le rappelle, qui était son entraîneur, qui a fait des miracles avec lui, bien sûr avec la volonté aussi de Tyson Fury. Très belle histoire aussi, et voilà. Donc, Chisora, un beau combattant aussi, très sympathique, hein. Il a le tour de se faire aimer, tout le temps des bons mots, jamais négatif, ce monsieur-là, avec 34 combats gagnants,
14 défaites et 0 nul, 23 KO sur 36 combats gagnants. C'est quand même bon, très bon même. Et vous savez que quand il gagne un combat contre un de ses adversaires, et lui apporte une bouffe, un lunch, et ça va lui porter, et voilà. Il a le cœur sur la main, il est gentil, gentilhomme. Donc, Monsieur Derek Chisora, qui est britannique. Donc, c'est une autre belle histoire, vous savez, Derek Chisora. Donc, plusieurs belles histoires dans le monde de la boxe. Et voilà, et puis j'aimerais m'attarder aussi, vous savez, on a donc appris hier le décès de Alex Hilton. Alex Hilton, qui était pour moi une idole de jeunesse. Vous savez, ceux qui ont mon âge, vous vous souvenez, les vendredis soirs, on regardait donc la télévision, la télévision qui n'était pas payante, mais ça s'appelait le réseau des sports à l'époque, je crois. C'était dans le balbutiement d'RDS, beaucoup avant RDS. Et puis on regardait ça les vendredis soirs, ça s'appelait, je crois, les Gants Dorés. Et puis on regardait les compétitions. Moi, je regardais ça avec mon père, les compétitions. Tellement des beaux souvenirs. Donc, avec les Hilton qu'on regardait se battre, les Sigouins qu'on regardait se battre, et plusieurs autres aussi, vous vous souvenez. Donc, des beaux souvenirs. Donc, au niveau de la boxe amateur, donc après ça, ils sont devenus professionnels, vous savez. Et puis, vraiment, c'est tellement des beaux souvenirs. Donc, Alex Hilton, qui est décédé hier, donc dans son sommeil, on souhaite donc à sa mère donc, et à sa famille nos sympathies, nos sincères sympathies, condoléances. Et puis, c'est triste, c'est une page qui est en train de tourner. Il était tout jeune, de 61 ans, ce monsieur-là. Et puis, voyez-vous, on a toujours été très positif avec les Hilton. Les médias n'ont pas été tendres envers eux. Et même, on veut du positif aussi au niveau de nos entrepreneurs de boxe. On veut pas de négatif. On n'aime pas ça. Parce que si ce ne serait pas nos entrepreneurs, la boxe serait pas là au Québec, vous savez. Et puis, si on n'aurait pas de boxeurs, ça serait pas pareil, vous savez. Donc, on a la chance d'avoir de très bonnes boxes locales et puis qui s'en va aussi vers l'international parce qu'on a plusieurs athlètes qui s'en vont vers l'international et qu'on est là pour les encourager aussi, pour les soutenir aussi, très important. La plateforme Boxing Club, donc qui est un succès en passant, je le dis pas souvent, mais qui est un succès, donc comme tous les autres sites aussi québécois, c'est un succès aussi. C'est des passionnés de boxe au Québec, particulièrement au Québec, on ne sait pas pourquoi, mais au Québec, donc la boxe, c'est une histoire ancienne, la boxe, donc et voilà. Probablement à cause de nos gènes, à cause de nos antécédents, on a beaucoup donc d'Haïtiens, des gens très forts, très endurants, on a beaucoup d'Irlandais, d'Écossais, donc beaucoup d'Allemands, on est fait de plusieurs nationalités, le Québec, pas juste de Saint-Malo, vous savez, de la France, et de toute façon la France émane de tout ce qui est Europe, hein, vous savez, la Russie, l'Espagne, le nord de l'Espagne, la Grèce, et voilà, c'est ça en fait. Donc, pour revenir à la boxe, donc mes sincères condoléances à la famille Hilton, et aussi à ses frères aussi, et à tout son entourage. Donc, et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pour terminer, il va y avoir un combat aussi le 17 avril entre Alicia Bob Garner et Bomi Richin, la IBF, la WBO, la WBA Super Plume. Regardez ce combat-là le 17 avril. Donc, nous, on va être là. Donc, on va observer ce combat-là et on va vous revenir avec des remarques donc, de boxe. Donc, mon nom est Rick de la plateforme Boxing Club. Faites attention à vous, fans de boxe. On se revoit pour un autre show, le Rick Show. Merci. Au revoir.